Bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons des multiples actions de grâce à Dieu pour l'immense privilège qu'il nous fait de pouvoir partager sa parole en ce matin. Je suis votre sœur Grécie et nous rendons grâce à Dieu encore parce qu'il nous donne sa protection, son pain quotidien et tous ces bienfaits que nous pouvons énumérer. En ce jour bien-aimé, nous allons prier. Seigneur Jésus, nous sommes là encore devant ta sainte face pour te recommander ce moment de partage, afin que toi seul tu viennes à conduire, à diriger toutes choses par ton Esprit Saint, et que rien de chair ne soit dit pendant ces moments, mais que toi seul tu te glorifies encore et que tu parles encore. Seigneur Jésus, nous sommes prêts encore à t'écouter. Nos cœurs sont disposés encore à recevoir ta parole. Parle-nous, Seigneur, et que nous ne venions pas à t'écouter avec les oreilles physiques, mais avec les oreilles de notre cœur, afin que ta parole, qui est une épée à double tranchant, vienne encore à séparer jointure et moelle dans chacune de nos vies en ce matin. Que la puissance et la gloire te reviennent pour toutes tes bontés dans chacune de nos vies, pour toutes tes grâces et pour ton amour infini de Père. Que la puissance et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. En ce jour bien-aimé, nous allons lire dans Luc au chapitre 6, verset 20, là où il est écrit. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit, « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit, « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Amen. Ici, le Seigneur Jésus parle à ses disciples. La parole de Dieu nous précise qu'il a levé les yeux vers ses disciples. Et après, il dit, « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Amen. En ce matin, la question que nous nous posons est que, est-ce que je suis pauvre? Ici, le Seigneur Jésus ne parle pas d'une pauvreté qui est liée au bien matériel, à ce que nous gagnons matériellement, non. Parce que s'il s'agissait de ça, c'est que beaucoup d'entre nous ici, nous ferions tout pour nous vider de tout ce que nous aurions. Et il ne s'agit pas de ça aussi parce que il y a bien des personnes qui sont pauvres, mais qui ne connaissent pas Jésus et qui ne désirent même pas marcher comme il demande. Ici, notre Dieu nous exhorte à nous dépouiller, à nous appauvrir des choses charnelles, des choses terrestres. Amen. Ces choses-là qui sont enseignées par Satan. C'est de ça que le Seigneur parle ici. Et il lève les yeux vers ses disciples que nous sommes et dit, « Heureux vous qui êtes pauvres. » Le Seigneur Jésus nous dit en ce jour que heureux nous qui sommes pauvres. Car le royaume de Dieu est à nous. Il n'a même pas dit qu'on méritait, mais le royaume de Dieu est à nous. Le royaume de Dieu est à nous. Donc il n'y a que lorsque nous sommes pauvres, en ce qui concerne les œuvres charnelles, les œuvres de Satan, les œuvres terrestres, que le royaume de Dieu est à nous. En ce jour bien-aimé, le Seigneur nous interpelle donc à nous appauvrir. S'il réside encore quelque chose en nous que le Seigneur interdit dans sa parole, s'il réside encore quelque chose en nous que nous refusons de lâcher, ou bien
dans lequel nous tirons encore un certain plaisir. Nous-mêmes, nous savons que le Seigneur nous a déjà interpellés sur cette chose plusieurs fois. Mais nous disons que, frère, quand je vais lâcher ça, voici les conséquences qui vont suivre. Quand je vais lâcher ça, voici ce qui va suivre. Quand je vais lâcher ça, ce respect que je gagnais, je ne l'aurai plus. Le Seigneur nous interpelle encore en ce matin à nous appauvrir, bien-aimés. Parce qu'il n'y a que dans cette pauvreté-là que nous sommes riches en Jésus et que le royaume de Dieu est en nous. C'est lorsque nous sommes pauvres en ce qui concerne les œuvres de la chair, en ce qui concerne les œuvres terrestres, que nous sommes maintenant riches en Jésus et que le royaume de Dieu est en nous. Amen. Donc en ce jour bien-aimé, le Seigneur Jésus nous interpelle à nous appauvrir des désirs charnels, nous appauvrir de toutes ces choses-là qui nous sont enseignées par Satan. Amen. Bien-aimé, je prie encore le Seigneur Jésus en ce matin, afin que, au-delà de tout ce que j'ai pu dire, qu'il ouvre encore les yeux à chacun de vous sur un aspect ou un autre, afin que nous tous nous soyons édifiés et que toute la gloire revienne à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse encore pleinement et agréable semaine à chacun de vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.